Coucou tout le monde, première vidéo de cette aventure à Taïwan, hein, de ce vlog qui j'espère continuera longtemps si j'ai pas la flemme parce que là c'était déjà compliqué, j'avais beaucoup la flemme. Il est presque 21h, je suis fatiguée, donc faites pas attention à ma tête. Mais voilà, j'ai commencé ce vlog à l'hôtel parce que les autres endroits il y avait beaucoup de monde et j'étais un peu timide. J'avais envie de commencer ce vlog de base à l'aéroport de Dubaï, sauf que il y a plein de monde. Si j'avais su, j'aurais commencé à Bruxelles parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc on va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé aujourd'hui et hier du coup. Et il s'en est passé des choses. J'ai pris mon premier vol vers Dubaï. Le stress parce que première fois que je prends Emirates et première fois que je fais une escale, en plus dans un aéroport que je ne connais pas, Dubaï. Et tout s'est très bien passé. Le vol, j'étais toute seule sur ma rangée. Enfin, il y avait 3 sièges et j'étais seule sur les 3. Donc c'est passé assez vite, il y avait 6 heures de vol et comment dire que j'étais bien installée puisque j'étais presque tout le temps couchée. Maintenant, j'ai pas dormi pour autant parce que en Belgique il était 19h donc c'était pas vraiment l'heure de dormir. Mon corps n'a pas l'habitude. Au niveau du plat, parce qu'on a reçu un plat sur ce vol là, on pouvait choisir. C'était soit des cannelloni bœuf, soit je sais plus. Cannelloni, elles étaient excellentes. Vraiment, j'étais un peu choquée de la qualité du produit qu'ils nous donnaient pour le coup. Avec ça, on a eu une salade de pommes de terre froide. Là, pour le coup, c'était pas dingue. Déjà, c'était très froid, donc ça sortait du frigo. Et en plus, c'était très vinaigré et il y avait de la moutarde. Enfin, c'était un mélange, enfin très moutarde et très vinaigre et ensemble. J'étais pas fan, j'ai même pas terminé. Il y avait 2 petits trucs aussi comme du pain, du gouda. Et c'est ça, il y avait des petits crackers aussi au fromage cheddar. Franchement, c'était pas dingue non plus. Le dessert, c'était un pudding au caramel et j'ai même pas goûté parce que le caramel, je suis pas fan. Donc j'ai pas goûté. Pendant que je mangeais mes cannelloni, on a eu des perturbations. L'avion il bouge là. Mais elles étaient assez fortes, hein. Franchement j'étais assez étonnée. Du coup j'aimerais boire à un moment donné parce que j'ai soif. J'arrive pas à ouvrir ma bouteille d'eau. Vraiment j'ai essayé, j'ai mis mon pull aussi parce que parfois c'est plus facile quand t'as un tissu et tout. Non, ça veut pas. Donc je pense qu'après 5 minutes d'hésitation, mais 5 vraies minutes, hein, pas des petites secondes, non, 5 bonnes minutes. J'ai demandé à la dame qui était du coup de l'autre côté, puisque j'ai personne à côté de moi, je le rappelle, de m'ouvrir ma bouteille. Elle était gentille, elle ne parlait pas français, elle a réussi à ouvrir ma bouteille et donc j'ai pu boire de l'eau. Donc le vol il s'est bien passé, il n'y a rien eu à part des perturbations 1 ou 2 fois. Bien, moi je dormais sur mon siège, tout le monde me regardait avec jalousie. Et alors là je suis arrivée à l'aéroport de Dubaï. Après 6 heures de vol, quand on arrive il y a un bus qui nous prend. Ce bus, il nous dépose dans une des 3 zones qu'il y a, en sachant que j'avais vu sur la télé durant le premier vol que j'étais dans la zone B pour mon prochain vol. Le bus nous dépose entre la zone A et la zone C, mais c'était plus sur la zone B que la zone C. Du coup, c'était assez facile de retrouver ma porte. Juste le bus a pris 4 heures avant de retrouver les bâtiments. Il lui a fallu du temps, il y avait des bouchons dans l'aéroport même, sur les routes de l'aéroport, il y avait des bouchons et du coup ça a pris quand même, je crois, 20 bonnes minutes avant qu'on réussisse à aller là où il doit nous déposer. Donc c'était assez rigolo, enfin moi je rigolais pas, je suis toute seule alors du coup personne à qui parler et en plus j'avais des flamands juste à côté de moi. Et du coup en fait là c'était assez facile, il fallait juste suivre transfert et c'était assez simple. Là j'avais à peu près 2h30 à attendre avant mon vol, le dernier vol. Pour le dernier vol justement, c'était un vol à double étage. Première fois que je monte dans un aussi grand avion, mais j'espère que ce sera la dernière fois parce qu'en fait je trouve que ça fait un petit peu peur, t'es pas rassurée de ouf. Tu sens que l'avion il est lourd et qu'il a du mal à décoller. Enfin moi j'étais pas tant rassurée que ça. Pour ce vol là, on m'a demandé de changer de place avec quelqu'un qui était juste en face, au côté bleu aussi, parce qu'elles étaient à 2 et qu'elles voulaient être ensemble quoi.
Donc j'ai accepté. Donc j'étais à côté d'un mamie et d'un papy qui ne parlaient pas un mot d'anglais, rien, juste du chinois. Du coup c'était un peu compliqué avec les hôtesses de l'air. Au départ je voulais dormir dans le premier vol. Et dans le deuxième vol, dormir genre 2-3 heures. Et puis après, je reste éveillée parce que c'est la journée à Taïwan. Finalement, comme j'ai pas pu fermer l'œil pendant le premier vol alors que j'étais très bien installée, pendant le deuxième vol, je n'ai fait que dormir durant les 7 heures. Donc c'est passé relativement vite, sauf que bah, t'es mal installée, donc tu te réveilles tout le temps, etc. C'était le seul truc, mais j'ai pas regardé la télé une seule fois sur les 2 vols. À un moment donné, j'ai remarqué, je regardais par la fenêtre, et j'ai vu des orages. Je pense qu'il y avait du feu aussi, mais on survolait au-dessus des orages. Franchement, c'est un peu flippant. Pour le repas du deuxième vol, du coup, j'en ai eu... Normalement, il y en avait 2, mais j'en ai mangé qu'un. Le premier, c'était un petit déjeuner. On pouvait choisir soit entre des nouilles au bœuf, soit entre une omelette avec des petites saucisses, épinards, etc. Et moi, c'est ce que j'ai choisi. Et 2 petites saucisses qui sont... pas dingue, hein. Franchement c'était des saucisses blanches, on aurait dit du boudin limite. Une omelette bien jaune, des épinards et sauce tomate champignon. Franchement c'était pas mauvais, ça cassait pas 3 pattes à un canard. Avec ça il y avait un croissant que j'ai pas mangé parce qu'il me dégoûtait. Dans un petit sachet plastique là, des petits croissants très très secs là. Et avec ça ils avaient mis confiture bonne maman. Et il y avait aussi des fruits qui étaient pas mauvais. Je n'ai pas mangé le deuxième repas parce que j'étais tellement stressée que j'avais peur que ça fasse quelque chose au niveau digestif. J'étais stressée pour la douane et tout ça, le taxi, tout, enfin tout. Par contre dans l'avion j'étais pas hyper bien placée parce que j'avais l'aile juste à ma droite, sauf que c'est un grand avion et l'aile elle est énorme et du coup je ne voyais rien du tout. Il y avait des personnels qui passaient avec un appareil photo et donc je leur ai demandé de me faire une photo de moi comme souvenir et du coup j'ai une petite photo souvenir que je peux enlever de la pochette, hein. Trop mignon, j'adore. C'est mon premier souvenir de ce voyage. Ah non, j'en ai un autre parce que j'ai reçu aussi dans ce même avion une pochette. Je l'ai gardée mais sincèrement, je sais pas si je vais l'utiliser. C'est une pochette déjà Emirates, mais contre le braconnage et tout ça. Et c'est avec des matières recyclées. Du coup, à l'intérieur, il y a une petite cache-yeux. Il marque page, mais ça, je vais jeter. Des boules qui yes. Ça, j'ai pas compris ce que c'était. Des chaussettes, je sais pas. C'est peut-être des chaussettes. Mais c'est juste que le bout n'est pas très bien fait. C'est comme ça. Peut-être que c'est des chaussettes. Pas sûr que je les mettrai par contre. Une brosse à dents. En matière recyclée, je suppose. C'est pratique. Il y a aussi un petit dentifrice, je suppose. Un dentifrice. Ça, c'est bien aussi pour voyager. Je crois qu'il y a des choses que je garderai. Et des choses que je garderai pas. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Alors après, on est arrivé à Taipei. J'avais 1h30 pour passer la douane, prendre ma valise, etc. Parce que après 1h30, à partir du moment où j'ai atterri, le taxi peut me rajouter des frais. Donc je me suis un peu dépêchée. Heureusement, on n'avait pas le bus, donc ça a fait gagner du temps. Là, il faut passer la douane. Et en fait, dans l'avion, on nous avait donné un papier qui est genre une carte d'identité d'arrivée. On doit marquer son numéro de passeport, pourquoi est-ce qu'on est là, le numéro de visa, c'est quoi comme visa, combien de temps on reste, enfin c'est assez strict et ça m'avait fait stresser parce qu'on te le donne au tout début du vol, donc t'as bien le temps de stresser. Je savais pas quoi mettre parce que mon visa il est valable que 6 mois en soi et pourtant je reste un an. Finalement la dame m'a rien dit du tout. Je lui ai juste donné mon passeport et c'est tout. Elle m'a juste demandé si c'était avec ce visa là en me montrant mon visa avec lequel je voyageais. Je lui ai dit que oui, et voilà. Elle m'a mis un petit cachet avec Taïwan dessus et la date d'aujourd'hui. J'ai passé la douane et maintenant il fallait chercher les bagages. C'était assez facile à trouver, de nouveau, il faut juste regarder sur le panneau, il est marqué le numéro et là tu prends la bonne direction. Ça prend du temps.
avant qu'ils arrivent, pas de trouver mon bagage. Je me dis, je vais peut-être aller faire pipi quand même, parce que j'ai pas été dans l'avion. Donc ça faisait 7h30 que j'avais pas été aux toilettes. Cool la conversation. Finalement, quand je suis revenue, ils avaient commencé à mettre les bagages. Et là, ça dure. Je crois que j'ai bien attendu 20 minutes avant de voir mon bagage. J'étais comme ça. J'avais trop peur de le perdre. Ou j'avais trop peur aussi que ça prenne trop de temps et qu'après mon taxi me dise, ben voilà, maintenant il faut payer. Parce que quand je l'ai pris, il y avait encore plein de bagages qui arrivaient. Donc c'était un grand avion. Du coup, j'étais trop contente. Et là, je suis vite partie. Là, je vois mon prénom en sortant, Isaline Hageman. Je vais vers les taxis, je leur dis que c'est moi. Ils m'emmènent vers l'extérieur. Là où il y a plein de taxis et de transferts et tout ça qui arrivent et qui partent hyper vite. La dame, elle me pose des petites questions, elle était trop mignonne, en mode comment on dit ton prénom, ça vient d'où, elle était trop gentille. J'ai attendu, je crois, 5 minutes avant d'avoir le taxi. C'est pas dérangeant parce que vraiment, c'était assez drôle à voir tous ces taxis qui arrivaient très vite, qui se garaient un peu n'importe comment puis qui repartaient aussi vite. Il y avait même une personne qui arrêtait les voitures à un moment donné, qui attendait que ça se calme de mon côté et puis qui les faisait partir. Genre c'était trop drôle. Le taxi, il était super gentil. Il m'avait même donné une bouteille d'eau. Il y avait à peu près 45 minutes de voiture. La voiture était confortable et il mettait une petite musique d'un petit instrument comme ça avec des barres en fer. Il fait ding ding. C'était sa musique d'ambiance, c'était super mignon. Là j'arrive au Nihao Café Hôtel qui est bien caché. Franchement, je sais pas si de moi-même j'aurais compris que c'était ça. Le café, il est vraiment trop mignon, il est super bien décoré. Ma carte qui a été refusée. Heureusement que j'en ai une deuxième qui a fonctionné. Cette fois-ci, merci Revolut. J'ai pris ma chambre et on est une petite, mais en vrai, ça va, c'est correct. Ma chambre avec une petite tablette, donc c'est très... Je trouve qu'ils auraient pu mettre la télé en face du lit et non pas sur le côté, surtout qu'il y avait la place. Je me suis installée et j'ai répondu à mes messages parce que je reçois beaucoup du coup pour l'instant. Et puis je me suis dit qu'il faut bien que j'aille manger. Je crois que je suis partie de l'hôtel vers 18h, non peut-être plus tard, 18h40 par là. Et je me suis dit en même temps je vais un peu me balader, etc. Et je sais pas pourquoi, mais je stressais à fond de rentrer. En fait parce que je connais pas la langue, tout est en chinois. Ils ne parlent pas anglais. Et du coup ben c'est stressant parce que tu sais pas communiquer avec eux. Donc voilà, donc il m'a fallu un peu de temps avant de rentrer dans l'endroit où je peux prendre de l'argent en cash. Après, je me suis arrêtée à un Family Mart pour manger. Et après, maintenant je suis rentrée et il est 21h. Et je suis fatiguée comme jamais. Franchement, pour l'instant, c'est compliqué, surtout que je suis seule. En Angleterre, j'étais pas seule. Là, je le suis complètement. Donc j'ai hâte de partir de l'hôtel. Enfin, j'aime bien l'hôtel, hein, mais c'est plutôt d'aller à mon Airbnb pour pouvoir parler avec quelqu'un et ne plus être seule. C'est ma première soirée. On peut pas dire que c'est mon premier jour, mais c'est ma première soirée et je trouve que la ville est déjà incroyable. Je me suis quand même pas mal promenée pendant 1h30, je pense. Déjà, il y a plein de 7-Eleven et de Family Mart, mais quand je dis plein, c'est genre à chaque rue, il y en a un. À chaque rue, parfois même l'un en face de l'autre. Enfin, c'est un truc de fou. Et il y a plein de petits restaurants où la cuisine est juste en face et derrière, t'as le restaurant et du coup, tu peux facilement commander. Et le métro, il passe au-dessus devant tout le monde. Genre, c'est assez futuriste, je trouve. Mais je vais vous laisser là. Et plein de gros bisous. En espérant que tout se passe bien et pour moi et pour vous durant cette année. Au revoir.